Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez. Bienvenue à cette autre balado-diffusion dans la série Radio Corex. En fait, Corex fait référence à ces corridors d'exportation de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Nous allons retrouver à Boston la déléguée du Québec en Nouvelle-Angleterre, Mme Marie-Claude Franqueur. Bonjour, Mme Franqueur. Bonjour, M. Vézina. Alors, il y a toutes sortes de proximités entre le Québec et la Nouvelle-Angleterre cet hiver. Il y aura eu une proximité météo, parce que vous y avez goûté, vous aussi, mais la proximité, elle va au-delà des conditions météo. On imagine que la Nouvelle-Angleterre, c'est un peu une cousine économique pour le Québec, dans la mesure où les gens d'affaires sont capables d'en profiter. Et ça doit être un peu ce que vous avez comme mission, en partie comme mission, c'est de faire comprendre à la fois aux Québécois, mais aussi aux gens de la Nouvelle-Angleterre qu'il y a avantage à faire affaire ensemble. Tout à fait. Je vous dirais que les entreprises québécoises jouissent d'un avantage majeur en Nouvelle-Angleterre dû, comme vous l'avez mentionné, à une proximité. Quand on est en affaires, on a toujours un sentiment où si on peut faire confiance aux gens rapidement parce qu'on fait partie de la famille, les choses vont beaucoup plus vite. Alors, il y a quand même 25% de la population en Nouvelle-Angleterre qui a une origine canadienne-française. Donc, peu importe qui vous rencontrez, il y a toujours quelqu'un qui a un nom de famille ou un oncle avec un nom de famille qui est français. Et souvent, juste ce lien-là, ça a l'air drôle, fait que les gens se lient d'amitié très rapidement, puis il y a un lien de confiance qui s'établit très rapidement à cause de ça. Donc, ça peut déjà ouvrir des portes, mais là quand on veut entrer sérieusement en affaires, j'imagine que ça prend quand même un plan de match assez bien établi. Tout à fait. Il reste que la Nouvelle-Angleterre, c'est quand même 12 milliards en échanges bilatéraux annuellement pour le Québec. Donc, c'est énorme. Je vous dirais qu'il y a eu une petite fluctuation à la baisse là, suite aux années 2008-2009. Par contre, ça reprend et vraiment, je vous dirais qu'il y a un marché qui est très bon pour les entrepreneurs québécois en Nouvelle-Angleterre. Oui, si on avait considéré justement des avantages, mais aussi des défis, parce qu'on n'est pas les seuls à convoiter ce marché-là. Il doit y avoir beaucoup de prétendants. Il y en a effectivement beaucoup. Je vous dirais cependant que ce qui joue à la faveur des entreprises québécoises, c'est la qualité des produits qui est connue et qui est reconnue. Et aussi, les Québécois doivent se démarquer. Je vous dirais que le défi est au niveau, là, comme vous venez de le mentionner, de se démarquer au niveau de l'innovation. C'est vraiment ce qui est majeur. Alors, quand on parle d'innovation, on parle de nouveaux produits, de nouvelles technologies, de modèles d'affaires. Puis les principaux secteurs qui sont à l'honneur en Nouvelle-Angleterre, c'est vraiment l'aéronautique et l'aérospatiale, la construction verte et les technologies vertes, les énergies renouvelables, les TIC, l'agroalimentaire et les sciences de la vie. Et vous mentionnez là, je sais pas, on ne veut pas se faire d'illusions, là, mais effectivement, des secteurs où on a l'impression, nous, qu'on a marqué des avancées au fil du temps. Et quand on pense notamment à Boston, on sait que c'est un haut lieu du savoir et de l'innovation. Il y a peut-être là une correspondance à établir entre ces deux sociétés. Oui, vous avez parfaitement raison. Puis je vous dirais qu'ici, à la délégation du Québec à Boston, on a même fait le choix. Vous savez, en gestion, on fait des choix. Nous en avons fait un de façon à pouvoir aller obtenir les services d'une attachée commerciale dont la spécialité est justement en sciences de la vie et en innovation et recherche. Justement pour être capable là, d'être au service de nos entrepreneurs québécois dans ce marché-là et d'être capable de développer là, de façon beaucoup plus approfondie. Donc, on a dégagé quelqu'un qui avait déjà ces tâches-là pour les donner exclusivement à une personne qui va se concentrer que là-dessus. Alors, prenons une hypothèse. Je suis un entrepreneur, je prends conscience que j'aurais tout intérêt à aborder tout au moins le marché de la Nouvelle-Angleterre. J'entends dire, et je connais l'existence de la délégation du Québec, il y a l'Export Québec également qui peut jouer un rôle. Qu'est-ce qu'on peut m'offrir en soutien à partir du moment là, où je décide de m'aligner et de viser le marché? Alors, la première chose, c'est nous, ce qu'on va faire avec vous, les attachés commerciaux, ça va être de voir si vous êtes prêts à entrer sur ce marché-là, justement pour ne pas vous brûler, pour voir si toutes les étapes que vous aviez à franchir sont franchies, justement pour vous permettre
d'aborder le marché puis de ne pas avoir à retourner. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait en collaboration avec le ministère à Québec. Et une fois que l'entrepreneur est prêt, à ce moment-là, il vient à Boston. Et là, nous, ce qu'on fait, on offre un service personnalisé où dépendamment du secteur dans lequel cet entrepreneur-là est, on va lui faire rencontrer des acheteurs, distributeurs, il va avoir des visites personnalisées, ça peut être de participer à une foire aussi si c'est un produit qui peut être démontré. Ensuite de ça, il y aura peut-être la rencontre avec des agents manufacturiers. Dans certains secteurs, c'est beaucoup plus facile pour un entrepreneur de faire présenter ses produits par un agent manufacturier. Donc, on a des listes de noms, on a des banques de données et c'est le service qu'on offre à nos entrepreneurs québécois qui sont prêts, je dois bien le dire, là, à entrer sur le marché de la Nouvelle-Angleterre. Mais je comprends bien, là, ce serait imprudent de quelqu'un d'y aller à l'improviste, tout seul en pensant être capable de se débrouiller, alors qu'il y a l'ensemble de vos services qui sont disponibles si on veut bien y recourir. Tout à fait, tout à fait. Et on est là pour ça. Je vous dirais qu'on accompagne entre 120 et 150 PME dans leur développement d'affaires en Nouvelle-Angleterre par année. Donc, on est là pour ça. C'est notre rôle et on invite les gens à nous contacter dès qu'ils sont prêts. Et en terminant là-dessus, peut-être, Mme Francoeur, au fil du temps, est-ce que vous avez vu une évolution dans l'attitude, justement, des gens d'affaires d'ici? Vous savez, quand on pense à Nouvelle-Angleterre, on pense entre autres aux vacances, aux plages. On a une vision qui est peut-être un peu idéaliste de ce que c'est. On se dit que ce sont des gens qui sont proches, mais dans les faits, les affaires demeurent les affaires. Est-ce que vous avez vu une évolution dans l'attitude, le comportement, peut-être la préparation des gens d'affaires qui se disent « ça y est, là, mon heure est venue, j'y vais ». Probablement que, je vous dirais, certains vont avoir entendu je vous dirais, un collègue qui fait partie d'une autre entreprise dire que lui fait des affaires puis que les choses vont bien puis que les choses sont allées relativement rondement et que ça a été une belle expérience. Donc, à partir de cette expérience-là qui a été profitable, je vous dirais, il y a du bouche à oreille beaucoup. Et à ce moment-là, ça encourage les gens à venir sur le marché. Puis je vous dirais, de notre côté, étant donné que c'est plus proche, c'est plus facile parce que notre réglementation, à bien des égards, est très similaire. Alors, quelqu'un qui veut commencer à exporter pour la première fois, c'est un marché qui est beaucoup plus facile que d'aller en Chine ou encore en Europe. Donc, ça permet, je vous dirais, c'est un terrain qui est très fertile pour les entrepreneurs du Québec. Alors, Mme Francoeur, merci infiniment d'avoir passé quelques minutes avec nous. Ça m'a fait plaisir, M. Vicina. Au revoir. Au revoir. Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez.